can bring them hope, Commander Burnham. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We have just found the source of the burn. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Discovery. See something, but it's hundreds of thousands of kilometers away. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. That is precisely the kind of Pyrrhic victory Kobayashi Maru trains you to avoid. Bonne écoute. Let's fly. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Je suis l'enseigne Mathieu et cette semaine, on parle de la troisième épisode de la 5e saison de Star Trek Discovery. Dans la dernière semaine, on a eu la confirmation qu'on travaillait déjà, qu'on a confirmé là, que Star Trek Strange New Worlds va avoir une 4e saison. Ce que je trouvais le fun là-dedans, sauf qu'en contrepartie, on a annoncé là, que la dernière saison là, de Star Trek Lower Decks aura une 5e et dernière saison. Je sais pas, avec la Star Trek Discovery, on a 5 saisons. Puis on a dit que c'est la fin. Est-ce que dans la nouvelle ère de Star Trek, ça va toujours être 5 saisons? Puis c'est ça que je commence à me poser comme question. C'est ça le nouveau standard? Star Trek Picard en avait 3, mais bon, ça c'était pas mal annoncé là, au tout début de Picard là, que ça allait être 3 saisons tout simplement. Mais là, c'est ça. En tout cas, je trouve ça quand même dommage un peu, mais bon, c'est Star Trek Lower Decks. Bien que je veux aimer quand même la série à la base un peu, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout là-dedans. Il reste Prodigy là, à réussir à transférer là, en sol nord-américain là, qu'on puisse le visionner. Mais qu'est-ce qui se passe un petit peu là? Je suis un petit peu j'ai peur un peu là, pour Star Trek là, dans un futur. Sauf que en même temps, comme que j'ai parlé là, les dernières années là, avec 5 shows là, qui lançaient en même temps, c'était beaucoup trop. Il faut avoir un petit peu de relâche un peu au travers de ça. Là. C'est juste trop dangereux, je pense, là, d'avoir une surconsommation. Là, je veux dire, là, si mettons on tombe avec un live action puis un animé, ok, sauf que le Prodigy n'est pas. C'est pas la même. Je sais, apparemment, tu n'as pas tout à fait rapport avec ça. Ils ont vendu le show. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec Prodigy? C'est pas trop certain, dans le fond. Fait que tout ça est un petit peu ambigu là, pour le côté animé de Star Trek. Puis là, si on tient juste Star Trek Strange New Worlds, eux autres, ils voient les chiffres. Fait que, tu sais, il y a des raisons pourquoi ils vont pousser un show moins que d'autres, des affaires de même. Il y a une pétition là, en ce moment là, sur Facebook, là, un peu partout, là, sur change.org, là, pour pouvoir regarder que Lower Decks puisse continuer. C'est une pétition que j'ai signée, mais est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment là, plus que tout? Honnêtement, je veux vraiment que Strange New Worlds continue, puis pour le restant de tout ça, j'ai pas vraiment là, de problème. Là, tant que, si mettons, je voyais des commentaires qui parlaient de qu'il y avait peur que ce soit la fin de Star Trek, qu'on commence à retomber là, dans un temps où il n'y avait plus de Star Trek, là, dans le fond, là, ce qui s'est passé là, en 2005 et 2017, là, si je ne me trompe pas, là, mis à part là, les 2 films là, de J.J. Abrams qui sont tombés au travers de ça. Il y a je sais pas exactement là, si mettons on peut vraiment retomber là, avec plus de Star Trek, mais tu sais c'est une sursaturation qu'ils ont fait là. C'est quelque part même moi étant fan, ayant couvert tous les épisodes là, pendant, je pense que c'était en 2021 là, où ce que 2021 en tout cas quelque chose de même, qui avait du Star Trek là, ça finissait plus là, c'est comme c'était trop là, je veux dire, je suis pas sûr que ok c'est beau, je le faisais pour le show, puis je le faisais pour moi personnellement, mais c'était vraiment trop là. Si mettons quasiment j'avais pas le show, l'épisode, le premier visionnement, pour pouvoir faire, pour les couvrir là, chaque semaine. Je suis pas sûr que j'aurais tout couvert ou que j'aurais tout écouté, même à ce jour. Là, je pense que peut-être que j'aurais gardé Star Trek Lower Decks là, sur le back burner. Puis j'aurais attendu après, ou peut-être Prodigy. En tout cas, il y a une série là-dedans, certains là, qui aurait attendu son temps. Peut-être que entre chaque saison, je les aurais écoutés, mais c'est ça, il n'y aurait jamais eu de presse. Puis je suis pas mal sûr que
je dois pas être le seul là, qui attend. Là. C'est comme aussi les séries de Star Wars en ce moment, je les écoute. Mais avec, je suis pas pressé de les écouter. J'attends un petit peu qu'ils continuent. J'ai pas écouté encore la 3e saison de Mandalorian. Je viens d'écouter la première saison là, de Andor. Je suis vraiment pas pressé non plus. Il y a Ashoka aussi, il faut que j'écoute. Mais c'est ça, quand il y en a trop, ben ça donne pas envie. Puis là, ben, avec j'ai déjà écouté les Clone Wars dans le passé. C'est quelque chose que ça me tenterait, mais là. Je pense qu'ils ont rajouté des saisons, puis ils ont rajouté le Bad Batch, puis ils ont rajouté Resistance, puis en tout cas, ils ont rajouté plein d'affaires que après un bout, je suis pas sûr que ça me tente. Puis je pense que c'est ça un peu le danger avec Star Trek, c'est qu'il y en ait trop, puis qu'éventuellement tu te dis, bon, il y en a juste trop, puis je vais rien écouter. Fait que c'est ça. Honnêtement, je pense pas écouter Bad Batch ou en tout cas tout ce qui est animé de Star Wars, je pense pas y arriver éventuellement, juste à cause que là, tout d'un coup, c'est rendu trop. C'est comme on passe depuis de Star Wars à tout d'un coup plein de Star Wars. Fait que je pense que c'est ça qui s'est passé aussi avec Star Trek. C'est ça le danger. Pour un avenir là, avec trop de Star Trek, sauf que ça serait quand même le fun qu'il y ait plus d'épisodes au pire de Strange New Worlds au lieu d'avoir une saison de 10 épisodes. Ben, faites une saison là, de 16 épisodes, quelque chose de même là, pour annuellement, là, parce que 10 épisodes, c'est pas tant que ça. Qui élabore là-dessus. Puis Strange Worlds, avec le format qu'il y a, ben, il est capable là, de. C'est pas un épisode qui va être coupé ou une histoire qui va être coupée en 16. Fait que c'est ça qui pourrait être intéressant. Mais ça, on va avoir du développement, là, puis ça, je vais en parler là, dans les prochaines semaines, là, quand on va y arriver. Avec les prochains développements là-dessus, mais d'après moi, là, ce sera pas là, dans les prochaines semaines qu'on va savoir ça. Là, ça va être une fois que la 3e saison va être sortie. Qui n'ont pas fini tout à fait, là, je pense, de filmer. Là. Ils ont recommencé à filmer, là, mais en tout cas, peut-être qu'ils vont nous arriver puis qu'ils vont nous dire qu'ils ont finalement 15 épisodes, quelque chose de même, là, pour assouvir le manque là, de Star Trek là, live action. Là. Ça serait vraiment le fun là, d'avoir une super grosse saison là, de Star Trek Discovery. Mais c'est ça, on va suivre ça là, au courant de l'année. Fait que on va sauter dans l'épisode de Star Trek Discovery de la semaine. Un épisode, avec les retombées, là, j'ai regardé un peu IMDb, voir qu'est-ce qu'il y avait, les notes là, des gens pour les 2 premiers épisodes là, qui étaient sortis. Au début, initialement, là, au tout départ, là, on avait le premier épisode là, qui avait sorti là, en bas de 6. Pour moi, en bas de 6, ça marche pas. Là, tout à fait, c'est quelque chose là, qui est vraiment exécrable. Là, en tout cas, moi, c'est ça quand je vois ça en bas de 6, puis après ça, plus ça vaut, là, c'est quelque chose là, qui vaut pas la peine. C'est sûr que là, je m'attends aussi beaucoup à. Discovery a vraiment des hauts et des bas, puis dans le fond, il y a beaucoup de gens qui écoutent Star Trek Discovery, puis dans le fond, ils veulent pas écouter Star Trek Discovery, puis sont très prêts à attaquer le produit tout de suite. Là, fait que c'est ça, à quelque part. Fait que. Puis il y en a qui vont écouter toutes les Star Trek, puis c'est ça, justement, ils vont attaquer le show spécifiquement pour son côté plus diversifié, puis des affaires de même. Là, mais c'est ça. Fait que. C'est ça qui m'a embarqué dans le fond à faire de tout de suite lâcher la saison 4 puis tout de suite sauter là, j'avais un peu de temps pour peut-être clencher encore là, la saison 4 pour la finir, puis je pensais peut-être prendre 2 jours là, puis vraiment m'éclencher, mais là quand j'ai vu là, qu'il y avait peut-être un problème là, en début là, de saison, ben, je me suis dit bon ben je vais tout de suite partir à l'écouter là. Je suis curieux de savoir si on n'a pas tué quelqu'un ou il n'y a pas quelque chose de bien dramatique. Fait que je l'ai commencé, puis finalement, ben, vous pouvez avoir mes pensées là, sur les 2 premiers épisodes là, que j'ai sortis la semaine passée. Mais c'est ça semble un peu être une saison là, que pour l'instant, il est reçu là, sensiblement comme la 4e saison. Là, c'est sans haut, sans bas. Là, c'est comme. C'est moins intense. En tout cas, c'est pour les 2 premiers épisodes. Je sais que le 2e épisode, dans le fond, était. Je pense que je l'avais moins aimé là, que la première. Mais c'est ça. Fait que, du coup, c'est juste pour en placer un peu là, de où j'étais placé là, la semaine passée. Mais je peux voir que l'épisode de cette semaine là, est beaucoup moins bien reçu encore là, que les 2 premières. Fait que, en tout cas, on va embarquer dans cet épisode-là.
voir si c'est mérité ou pas. Fait que on a le recap avec l'épisode de la semaine passée. On savait qu'aujourd'hui on s'en allait là, sur la planète des Trill. Puis là, on sait que avec la saison 4, le personnage de Grey nous avait laissé. Là, je vais tout de suite partir avec cette histoire-là. Je vais en parler une minute. Je pense que même l'épisode, là, ils veulent même pas en parler tout à fait. C'est un personnage qu'on avait embarqué, puis que dans le fond, qui a débarqué pour aucune raison vraiment. Puis je pense qu'il est arrivé. On savait pas quoi faire exactement avec le personnage de Grey. Puis je pense qu'on va le confirmer aujourd'hui. Adira et Grey ne s'étaient pas vus depuis 6 mois. Et Grey, finalement, quand Adira et Grey vont se voir, ça va clarifier les choses. Puis ils vont se séparer. Puis, tu sais, même le montage de tout ça fait que t'as même pas envie de sympathiser avec les deux un peu. Le montage est très rapide, il n'y a pas d'attente. J'ai trouvé ça. C'est pas que j'aimais nécessairement la relation ou pas n'importe quoi. Là, c'est juste que dans le montage, je pense qu'on savait que ces deux personnages qui sont. Ils sont faibles, sont pas. Sont pas assez. Je pense qu'ils ont été comme embarqués ou brochés à l'équipage. Puis je pense que ça n'a pas trop marché. Puis ils savaient pas exactement quoi faire. Ils voulaient mettre dans le fond là, de la diversité. Là. Je pense que l'acteur qui fait Grey, lui, il est non-binaire ou c'est l'actrice qui fait. Je m'excuse si j'utilise pas les bons termes. Là, mais dans le fond. Où il y a en tout cas, je sais pas trop là. Je pense qu'il y a une affaire là, de non-binaire là, pour les deux, des affaires dans le même là. Fait que tu sais, bon, ils sont évidemment c'est ça. Fait qu'on les a enlevés on a enlevé Grey du show, puis tu sais, c'est comme on savait pas quoi s'en aller là avec. Puis là, c'est ça, on fait juste confirmer, mais c'est sûr que je trouve juste qu'on a arrêté ça très brusque. C'est comme bon, ok, on sait où est-ce qu'on s'en va, on va se quitter, puis c'est tout. Ça va être la dernière fois qu'on va voir Grey, parce que c'est comme à peu près à 20 minutes de l'épisode, on a cette scène-là, puis on revoit Grey un peu vers la fin de l'épisode pour la cérémonie là, de la réunification là, du corps là, de Culber. Mais c'est ça, à quelque part, il ne sert plus à grand chose. Fait que, d'après moi, il va y avoir une apparition à quelque part plus tard vers la 8-9e épisode là, de cette saison-ci. Mais c'est ça, je pense qu'on voulait comme le tasser tout de suite. Chose que, par contre, un peu dans la même veine, je me demandais, Saru, est-ce qu'on l'a tassé pour plus le voir là, cette saison-ci? C'est ce que je trouvais qui était quelque chose d'assez drastique et même inattendu, dans le fond, là, de tasser Saru. C'est pas ça tout à fait. Là, je sens qu'on veut garder Saru, on veut pas l'embarquer sur le pont du Discovery. Dans le fond, on va l'avoir remplacé là, par le personnage de Raynor que je vais parler là, dans quelques minutes. Mais, tu sais, dans le fond, on veut trouver une histoire là, pour le personnage de Saru pour pouvoir l'avoir là, à chaque semaine. Mais, tu sais, qu'il n'y ait pas de confrontation, de savoir si, mettons, on veut l'embarquer comme puisque c'est l'ancien capitaine du Discovery, puis des affaires de même. Je pense qu'on veut plus avoir vraiment là, de confrontation avec Burnham. Mais est-ce qu'on va avoir vraiment tu sais, va-tu se ramasser sur le Discovery? Moi, je pense que oui, pas pour une raison ou une autre, là, mais j'ai vraiment aucune idée pareil. Cette partie-là d'histoire, où est-ce qu'on s'en va avec ça? S'il y a quelque chose que je vois rien, là, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec Saru et Tarina. Qu'eux autres, dans le fond, ils vont se marier dans l'épisode, pas dans l'épisode, mais cette saison-ci. Est-ce qu'on va tuer un des personnages pour avoir un peu le cliché là, moi j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir quelque chose de même là, Tarina se ferait assassiner ou Saru quelque part, ça se pourrait aussi. Ce qui me surprendrait pareil, celle-là, mais je serais pas surpris que Tarina, à quelque part, on parle là,
de politique. Là. Elle a comme son... c'est pas son attaché politique, là, mais c'est comme la personne là, qui est chargée là, de s'occuper de ses intérêts ou quelque chose de même. Là. Monsieur Doovan. Puis, tu sais, lui, il suggère là, de repousser là, leur mariage pour son apparence politique. Puis, tu sais, c'est toujours un peu une question politique. Fait que il faudrait qu'il y ait peut-être un peu un déroulement là-dessus au courant de la saison, puis je doute que c'est justement on va s'en aller vers là. Tu sais, on met un peu des drapeaux rouges tranquillement. Pas des gros drapeaux rouges pétants, mais j'ai l'impression que c'est des drapeaux rouges un petit peu. C'est des petits messages à quelque part là, qui va peut-être retomber au visage de Saru un peu plus tard ou quelque chose de même. En tout cas, j'ai aucune idée vraiment où est-ce qu'on s'en va, mais il y a quelque chose plus tard qui s'en vient là-dessus. Je pense sur le côté politique là, de Terrina, puis même les engagements de Saru. Dans le fond, ben, c'est ça. Saru, on l'a remplacé là, par le commandeur Rayner, là, qui était le capitaine là, de l'USS Antares. Puis que dans le fond, il a donné son OK, là, qu'on a pu comprendre là, entre les deux épisodes là, qui allait devenir le second à bord du Discovery. Lui, dans le fond, aujourd'hui, il va faire connaissance de tout l'équipage. Il va avoir Tilly qui va l'aider. Dans le fond, ça c'est Burnham qui va lui demander de faire connaissance avec tout l'équipage. On va essayer de montrer qu'il est froid, qu'il est très... comme un peu méthodique. C'est comme il donne 20 secondes ou 20 mots à tout le monde, là, comme pour se décrire. Mais il prend vraiment note de tout le monde. Il analyse beaucoup. Puis ben c'est ça, tu sais, c'est juste une optique différente parce que tu sais, il a comme compris c'est avec qui il travaille. Puis tu sais, est-ce que c'est mal ou c'est pas mal? Il peut avoir, c'est sûr que ça fait très froid. Puis tu sais, on veut montrer que tout l'équipage, là, on fait un peu qu'est-ce qu'on a fait là avec, je pense que j'en ai parlé le pire là, au dernier épisode, le personnage là je me rappelle pas de son nom là, l'acteur là, qui a joué dans Robocop là, qui a fait Dick Jones puis qui vient là, pour un double épisode là, sur Star Trek The Next Generation puis qui est très mal reçu. Pourtant dans le fond il fait sa job, il est un peu je veux dire il brasse un peu les choses là, sur l'Enterprise là, pendant que Picard n'est pas là. Mais c'est ça, ça semble un peu à être ça qu'on veut faire avec lui. Mais je sais pas, mais tu sais, honnêtement, j'aime quand même ce personnage-là. Je trouve qu'il met un peu plus là, je peux pas dire de sérieux, mais un petit peu peut-être en remettre un peu l'équipage un peu, tu sais, des fois là, c'est beau pour mettre tout le temps l'amitié puis des affaires de même, mais aussi des fois il y a des choses que tu sais, il y a des choix à faire, des affaires de même, tu sais, ça rapporte un peu là je trouve que tu sais, on pourrait faire quelque chose avec ce personnage là qui tu sais, je comprends un peu la politique là, c'est dur à expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire, je pense là, mais on veut arriver, je pense on veut changer un petit peu la dynamique là, sur le Discovery. Là. En tout cas, c'est clair ça. Pourquoi qu'on a décidé quand même de tasser Saru? Puis pour l'amener lui, je pense que c'est ça. T'sais, dans le fond, on va avoir quelqu'un qui est capable de tenir tête à Burnham, là, qui va avoir des décisions à faire. Puis c'est sûr qu'il va avoir une genre de cassure à quelque part. Il va avoir quelque chose un peu plus loin où ce que lui, il va dire que le Discovery devrait marcher de même, puis Burnham va arriver, puis que, je veux dire, avec ses émotions, tout ça, va tout embarquer ça. Je dis ça sans méchanceté, mais je suis certain qu'il va y avoir quelque chose de même, là, elle va être déchirée dans des choix, puis lui, il va être capable de faire des choix, mais elle va devoir arriver, puis commencer à se poser des questions. Puis là, ben, tout dépendant de comment on va avoir écrit l'épisode, ben, ça va-tu être quelque chose qui va dire que Burnham, avec ses émotions, elle a raison de passer une telle manière, ou que finalement, ben, la décision qui devait être faite, c'était la manière à Rayner. Fait que c'est ça qu'on peut voir. Peut-être que ça va être le successeur à Burnham là, pour clore la série. Je le sais pas exactement où est-ce qu'on s'en va avec ce personnage-là. En espérant peut-être que ce soit pas l'antagoniste principal là, de la saison. Pour l'instant, on n'introduit pas vraiment d'antagoniste. Je veux dire, il y a peut-être encore la chaîne Emerald là, de la saison 3 là, qui est encore là à quelque part. Je sais pas tout à fait. En tout cas, on va voir où est-ce qu'on va arriver avec ça, mais je trouve que pour l'instant, ben, ça annoncerait peut-être être une saison où on cherche quelque chose. On fait peut-être plus du Star Trek. On
essaie de lâcher là, l'ennemi principal de la saison, puis ça serait intéressant. Là. Si on s'en va comme ça, là, ça ferait. Tu sais, depuis le début de la saison, là, sur 3 épisodes, ben, tu sais, on a vraiment comme des histoires quand même à chaque semaine. L'histoire avance. Mais c'est vraiment comme un épisode de la semaine quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Là, saison 3 avait fait quelque chose de similaire aussi. Là. La saison 4, là, elle faisait un peu ça aussi, mais c'était vraiment une histoire là, mal coupée là, en 13 morceaux. Puis, mais c'est sûr. En tout cas, on va suivre ça, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va là, avec le personnage de Raynor. Dans toutes ces rencontres, ben c'est ça, tu sais, au début de l'épisode, on voyait qu'il y avait un Tribble à bord du Discovery, mais que je pense que c'est le lieutenant Christopher qui dit que lui, c'est son Tribble, mais qu'il était ben, tu sais, qu'il peut pas se reproduire. Je sais pas, tu sais, aujourd'hui, là, même en 2024, si, mettons, on décrit un show, quelque chose de même, là, c'est quelque chose qui est carrément, là, qu'on peut pas faire. Est-ce qu'on pourrait stériliser un Tribble? Puis, je veux dire que on peut faire ça. Je suis surpris qu'on n'a pas une association là, de n'importe quoi là, qui sont insultés là, par ça aujourd'hui, là, mais bon. J'ai remarqué, dans le fond, il y a un lieutenant Gallo, là, une fille qui s'est rajoutée à l'équipage, dans le fond, qui remplace, je pense, le lieutenant Nilsson, là, qu'elle, je pense qu'elle a quitté là, dans la 4e saison. Je pense qu'elle est morte quelque part ou quelque chose de même là, qu'elle a quitté. Je ne me suis pas rendu à cet épisode-là. Là, je me rappelle juste de mémoire, mais je ne suis pas trop certain. Puis là-dedans, ben, ce que une note que j'ai fait, Stamets arrive pour rencontrer Raynor, puis il commence à parler là, de qu'est-ce que les créateurs, là, les progéniteurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont découvert, dans le fond, que oui, ça peut créer la vie, mais peut-être aussi ça peut ressusciter. Puis ça, j'ai remarqué ça, le mot, je sais pas si on s'en va avec quelque chose, on l'a juste comme placé subtilement. Puis que dans le fond, Raynor en prend pas une note vraiment. Ben, tu sais, il a entendu, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, il parle, puis là, tout d'un coup, Raynor coupe ça. J'ai l'impression qu'on s'en va avec quelque chose là-dessus. Est-ce qu'on va ressusciter un personnage? Est-ce qu'on va ressusciter Giorgio? Quelque chose de même. Je veux dire, c'est sûr que là, c'est 930 années dans le passé, mais tu sais, avec juste une cellule, ils peuvent arriver et ressusciter quelqu'un, quelque chose de même. Est-ce que Burnham va mourir puis on peut la ressusciter quelque part dans la saison qu'elle va mourir, tu sais, il y a quelque chose à quelque part de résurrection, il y a quelqu'un qui va mourir puis qu'on va le ressusciter, ça c'est certain là, en tout cas quelque chose qui m'a vraiment sauté là, au visage là, quand j'ai réécouté l'épisode. Fait que l'histoire principale, on a dans le fond, ce qu'on s'en allait sur Trill, on va se ramasser là, à l'entour de la planète et tu sais, on va avoir le gardien Z qui va apparaître là, dans le fond pour poser une question. C'est quoi le 4e point? Puis dans le fond, savoir que c'est sur Beta Z. Pourquoi est-ce qu'on a laissé l'information au Guardian Z pour que lui, ben tu sais, il sait pas parce que lui dans le fond c'est une marionnette, et dans le fond il faisait juste poser un questionnaire puis c'est pour ça qu'ils peuvent passer, mais c'est très curieux quelque part. Est-ce que je sais pas comment appeler ça, le culte des Trill ou je sais pas trop quoi, va vouloir se ramasser aussi sur Beta Z, mais tu sais, en bout de ligne, tu sais, ça a-tu rapport avec Moll qui est dans le culte où Tulo est infiltré, c'est pas très clair, là, à la toute fin, là, elle va poser un tracker là, sur Adira, puis ça va finir de même l'épisode. Mais c'est ça, à quelque part, on a posé la question pour Beta Z, puis elle, je pense que là, elle le sait là, avec la hack. On ne voit pas dans l'épisode aujourd'hui, mais il y a probablement un lien à faire avec ça, là, dans le fond, pour savoir que les autres s'en vont sur Beta Z, puis peut-être qu'ils vont avoir doublé le Discovery. Je sais pas comment ils vont faire pour doubler là, le Discovery, là, avec la vitesse que Discovery peut partir, là. Mais bon, ça, c'est pas pour rien, je pense qu'ils ont placé vraiment cette information-là, parce que sinon, ça donne à rien du tout. Ou sinon, ben, ça donne l'information là, à Jinad. Ça, dans le fond, Jinad, c'est un symbionte qui est placé là, dans le corps là, de Kalzara. Dans le fond, il y a un symbionte là-dedans, mais on va faire sortir
Le Trill Jinad, dans le fond, que lui était gardé, là, son homme a comme été gardé là, dans son hôte, puis que dans le fond, on va le transférer là, dans le rituel là, de Jantara. On va le transférer là, dans le docteur Colbert. Ok, c'est beau, je veux dire, on peut arriver puis c'est beau, on a les Vulcains qui peuvent se transférer un peu, posséder un peu du monde, ça fait de même, là, transporter les armes, tout ça. C'est quelque chose qu'on peut vraiment faire, là, ça, je veux dire, à ressusciter quelqu'un au travers. Je pense qu'on a peut-être vu quelque chose de même là, dans Deep Space Nine. Je ne suis pas certain. Fait que mais de mémoire, il me semble qu'on a déjà vu quelque chose de similaire avec ça. Là, petit, on peut arriver et dire, bon, ben, ouais, mais c'est donc ben, comme, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un nouveau personnage? Pourquoi il faut utiliser Colbert? Ben, tu sais, comme dans toute série de Star Trek, on utilise tout le temps un autre personnage qu'on a. Pour faire telle situation. En exemple, on a Data là, qui doit être l'épisode Le Measure of a Man où il doit, dans le fond, se défendre là, pour dire qu'il est un être vivant. Puis tout d'un coup, ben, on a trouvé une manière d'apporter Riker pour sur l'offense, là, dans le fond, là, pour le condamner. Là, ben, pas pour le condamner, mais dans le fond, pour prouver qu'il n'est pas... dans le fond, qu'on peut expérimenter dessus, puis que Picard doit le défendre. Je veux dire, ça n'a juste pas de sens, mais c'est bien que c'est un très bon épisode, mais on trouve tout le temps une manière d'apporter notre casting principal pour faire l'histoire pour qu'elle avance. L'exécution, par contre, l'acteur qui fait Colbert, puis dans le fond, on voit vraiment une démarcation différente là, quand il va faire le personnage de Ginal. Puis là, dans le fond, lui, il va comme faire passer un test là, de savoir si, mettons, c'est du monde qui sont assez bright ou que, tu sais, dans le fond, ils vont-tu penser à attaquer au lieu d'utiliser leur cervelle. C'est plus ça, là, il va les envoyer là, en face là, ça ressemble, c'est parce que il y a quelques jours, là, quelques semaines, là, il y avait le King Kong versus Godzilla, là, X Godzilla, je pense, ou X Kong, excusez, toujours du mélangeage là-dedans. Puis, il y a un personnage là-dedans qui apparaît, là, je vous fais un petit mini spoiler. Il y a Mothra là, qui est un genre de papillon, puis en tout cas je trouvais que ça ressemblait à ça un peu ce qu'on avait là aujourd'hui là. On les appelle là, des Etronocs, mais c'est ça, fait que ça c'est comme il faut qu'ils passent je pense sont deux Etronocs là, puis dans le fond, eux autres sont en train de protéger là, les œufs, là, puis dans le fond, ils sont pas dangereux. Ben, dans le fond, il faut juste se protéger. Ça fait penser, dans le fond, à l'épisode là, de la montée de la planète des singes là, que j'ai sorti là, il y a 2 jours, là, dans le fond, là, avec la collaboration avec Christophe. Que dans le fond, on avait Bright Eyes, là, un chimpanzé, qui protégeait là, son petit chimpanzé. Puis c'est pour ça qu'il est parti en rage, puis que dans le fond, on s'est fait descendre. Là. Je vous invite à écouter là, le podcast là, sur la montée de la planète des singes si vous ne l'avez pas écouté. Mais c'est ça, en tout cas, c'est juste une divergence que je viens de faire. Là, mais c'est ça, en tout cas, je trouvais juste ça drôle là, cette semaine. Là, mais c'est ça, fait que on a cette petite partie action là, dans l'épisode aujourd'hui. Puis finalement, ben, on va finalement avoir là, accès là, à la deuxième artefact, là, la deuxième. Indice là, pour pouvoir construire là, on a 2 de 5. Fait que je suppose que la semaine prochaine on va aller là, sur Beta Z. Fait que il va rester 2 morceaux par la suite de ça. Est-ce que ça va être la 5, la 6 possiblement, je sais pas tout à fait, on verra bien. Mais c'est ça, à quelque part, en gros, c'est ça, c'est un petit épisode, pas trop lourd. Ça semblait quand même assez du Star Trek standard, avec des plus et des moins. On dirait qu'on réglait des affaires, on peut-être des fermetures, des ouvertures. Encore une fois, je sais pas où on s'en va avec Raynor. Un épisode qui mettait un peu en vedette Burnham, mais tu sais, c'est pas mal le duo Burnham et Book. Puis est-ce que je veux dire, je les aime les deux ensemble? Je les déteste pas. J'aime bien quand même le personnage de Book, mais je trouve que cette saison-ci, il est forcé. Je pense que je m'étais mis un peu à moins l'aimer là, dans la 4e saison. Puis je pense que dans le fond, c'est ça un peu là, qui revient tranquillement. Un peu, je trouve que peut-être qu'il n'y a pas vraiment sa place. Il est forcé. Je sais pas s'il y a genre des sondages qui fait que le personnage de Book était plus aimé qu'un autre. Là. Mais c'est ça. À quelque part,
je pense que comme pas rapport d'être là, il était emprisonné, puis tout d'un coup, il peut se ramasser avec le Discovery sans problème. Fait que, tu sais, on sait que c'est comme un peu une histoire d'amour entre Burnham et Book, mais que, tu sais, dans le fond, on va pas vraiment encore sur ce terrain-là. C'est peut-être qu'on va retourner là, d'ici la fin de la saison. En tout cas, c'est encore une relation, là, des questions qu'on va se poser, là, qui va évoluer là, encore là, dans les 6 prochains épisodes, là, ou 7 épisodes, là, on a encore... on s'en va tranquillement vers la mi-saison, ce qu'on va savoir un peu vers où on s'en va, mais ça a peut-être un peu du sens. Mettons, là, on va avoir un artefact la semaine prochaine, puis dans le fond, il en resterait 2. Est-ce qu'on va aller en chercher 2 dans un épisode? C'est possible aussi, ou dans le fond, on va garder le dernier pour le 9 ou le 10e épisode. Ça, c'est très probable. Je m'attends à ce que vers le 5e épisode, là, on sache un peu, vraiment un peu, là, comment on s'en va. Là, on a Maul et Lac qu'on n'a pas vu aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas vraiment les vilains de la saison. Il y a quelque chose en arrière de ça. Il faut qu'il y ait un punch. Il faut qu'il y ait quelque chose. Là, là, on parle de la création de toute vie. Là, tout ça. Là, je veux dire, Discovery est toujours de plus en plus gros. Là, puis est-ce qu'on va s'en aller? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Là, il faut que ça finisse là. On ferme la série, on ferme la saison, on ferme tout ensemble. Ça me surprendrait qu'on soit vraiment là, comme à chaque épisode là, cette saison. De cette saison, qu'on fait juste pas qu'on a chacun une affaire pour avoir finalement une révélation à la toute fin. Là. En tout cas, il faut qu'il y ait quand même un punch là-dessus. Là. Est-ce qu'ils ont vraiment créé ou pas des affaires de même? Là, mais à la toute fin, il faut que ça colle ensemble puis qu'il y ait quand même quelque chose de plus grandiose comme finale que le personnage de Maul et de Lac à la toute fin. Puis je garde quand même mon œil sur Rainer quelque part, que lui peut-être veut ressusciter le passé, quelque chose de même, je sais pas. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est ça, on va parler là, du 4e épisode de Star Trek de Discovery dans sa 5e saison. J'ai quand même hâte, sans, je veux dire, être trop précipité, là, avoir. Je fais attention. C'est tout ça, tout simplement. Je m'attends peut-être à un revirement, peut-être quelque chose là, d'un petit peu plus dramatique. Je veux dire, Discovery est généralement plus dramatique. Tout d'un coup, on n'a pas vraiment de dramatique là, dans la saison. Fait que je m'attends à quelque chose là, d'assez là, qui va donner un coup. Là. Peut-être pas là, au prochain épisode, là, mais avant là, la 6e épisode, avant la mi-saison, là, la 2e moitié, là, je m'attends à quelque chose là, qui va donner un bon coup. Mais c'est ça, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais pas. Peut-être puisqu'on va sur Beta Z, peut-être un descendant là, de William Riker et de Troy, peut-être, je sais pas. Un caméo là, de Marina Sirtis d'une manière. Là, peut-être, ça serait quand même assez le fun, mettons. Mais est-ce qu'on voudrait vraiment refaire un peu ce qu'on a fait avec Star Trek Enterprise, ramener William Riker et Marina Sirtis justement là, pour la finale? C'est ça est-ce qu'on veut vraiment tout le temps avoir trop de clins d'œil sur le passé? C'est ça un peu qui est dangereux aussi là, à faire. Mais en même temps, on a déjà embarqué là, avec les progéniteurs l'idée là, qu'on est comme un peu une continuité d'une histoire de Star Trek The Next Generation. Fait que on verra. Tout simplement, là, on verra bien qu'est-ce qu'on va arriver avec ça. Là. Mais je m'attends à un épisode qui va être un peu similaire là, en fait de ton la semaine prochaine. Avec peut-être un punch à la toute fin. Fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires aujourd'hui sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que ça semble un peu le réchauffer? Est-ce qu'il vous manque de punch? Je veux dire, c'est comme il faut s'entendre aussi. Au tout début, on se disait que c'était trop dramatique. Là, tout d'un coup, on allège la chose. Puis là, on n'aime pas ça. En tout cas, fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires où est-ce que vous avez vu l'apparition là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. So many worlds have been struggling since the burn. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. One cannot have all the lives one desires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The transporter array isn't responding. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. The impact caused a power surge. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes
dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. And I'm not getting dilithium signatures from any of them. They're out of juice. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. My ship was hit by something. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Do you know there are people out there that don't have to put up with space-time shenanigans? En espérant vous voir au prochain épisode. I don't think I'm out of line in pointing out that my experiences have prepared me for any kind of captain. Yeah, well, you saved us. You led your crew to the future. You deciphered the burn. Yes, I did. Your acts of bravery are irrefutable.